Bonjour YouTube, Maxime de l'entreprise VDK. Aujourd'hui, je vais donc vous expliquer dans ce tuto comment faire pour remplacer un vase d'expansion, groupe de sécurité et également faire l'installation d'un set de remplissage sur une chaudière sol, donc une installation de chauffage central tout à fait classique que voici. Donc voilà la chaudière, la petite installation. Et donc, comme vous pouvez constater, madame a mis un seau ici. Et donc, le vase expansion qui est cassé en est la cause. Et bon, pour remplir l'eau, ça c'est le système actuel. Avec une vanne et un tuyau qui est relié jusque le tuyau d'arrivée d'eau froide. Avec le compteur, tout ça. Voilà. Donc, c'est pas bien beau, hein. On va changer tout ça, on va remettre un neuf, on va mettre un set de remplissage directement là-bas. Vidanger, il me semble que la solution la plus simple, c'est de récupérer le tuyau qui est ici. Et donc, il n'y a pas de décharge, il n'y a pas d'endroit où je peux vider dans le local même, mais il y en a un dans le local suivant. Ici, dans le coin. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va utiliser donc le raccord et le tuyau qui est ici, qu'on va démonter et qu'on va aller directement mettre dans l'égout, ouvrir la vanne là-bas pour pouvoir vider mon installation. Je le mets directement dans la décharge. Voilà, dans l'égout. Et j'ouvre directement la vanne ici. Ça va me permettre de vidanger toute l'installation. Voilà, on va voir la pression qui va retomber à 0. La pression ici, elle va retomber à 0. Et quand quand il sera vide, on va tout retirer. Ma pression est tombée à 0. Donc je vais commencer directement par changer le groupe de sécurité. La chose la plus facile à faire donc sur ce travail, j'ai besoin d'une simple pince comme ça. Au 4e cran, il me semble, voilà. Je démonte le groupe de sécurité. Vous entendez, ça fait un appel d'air parce que ça vide encore là-bas. Je vais prendre un morceau de loctite qui va faire environ 1 mètre ou du demi. Et avant de mettre le loctite, je vais nettoyer mon raccord avec un cutter. Je vais enlever le chanvre ou le loctite qui avait avant sur le raccord afin de nettoyer le raccord au maximum avant de mettre mon nouveau loctite. Mon raccord une fois nettoyé, je prends mon loctite et dans le sens d'une aiguille d'une montre, en tenant comme ça avec mon doigt, je le passe et je le serre autour, bien comme il faut, en entourant tout le filet. Alors, ça sert à rien d'en mettre une tonne du loctite. Il faut juste bien le serrer dessus. Et une fois qu'on a serré notre groupe de sécurité ou notre raccord, après, il faut surtout pas revenir un quart de tour en arrière parce que ça crée une fuite. À ce niveau-là, le chanvre avec le colmat, c'est un petit peu plus fiable si vous voulez faire un quart de tour en arrière. Avec le loctite, on ne fait jamais de quart de tour en arrière. Presque au mano, taille 1,5 avec le manomètre, le groupe de sécurité, acheté chez FAC. Très important, toujours prendre la marque Flamco. C'est la meilleure marque en chauffage. Je le prends, je le serre dessus. Alors, j'ai même pas besoin de le serrer à la pince, juste à peine un peu. Je vais déjà le serrer à la main, au maximum. Et une fois que j'arrive plus à le tourner, je le tourne juste un petit peu avec la pince pour qu'il soit dans le bon sens. Simplement. Voilà. Voilà, il est dans notre sens, c'est parfait. Ça sert à rien de le serrer à fond ou quoi que ce soit, ce sera étanche.
Je vais passer ensuite à la deuxième étape, ça va être remplacer le vase d'expansion. Capacité du vase qu'on remplace, vase d'expansion de 35 litres. Encore une fois, marque Flamco. Toujours utiliser la marque Flamco. Voilà. On va la récupérer toute nos traces, comme petite poubelle de chantier. Voilà, parfait. Donc, je vais démonter les raccords ici. Ça risque de couler un petit peu d'eau parce que c'est le point le plus bas. Malheureusement, j'ai pas le choix. Donc, là, je vais me sortir une pince. Et on va chercher sur tous les raccords qui sont ici, le raccord libre. Donc, il y a toujours normalement un raccord libre. Si je dis pas de bêtises, normalement le raccord libre c'est celui-ci parce qu'il est collé à la vanne. Donc, vous voyez une vanne ici qui a été mise à l'envers. Si ceci ça avait été mis dans ce sens-là, j'aurais enlevé le raccord libre en fermant la vanne ici. Et de cette manière-là, j'aurais pas eu une seule goutte qui tombe. Malheureusement ici, je vais devoir retirer la vanne avec parce que c'était monté à l'envers. Et pour ne pas faire de modification, je vais le remonter dans le même sens. Hein. Pour faire au plus simple, j'ai quand même dû vider de toute façon. Comme je vous avais dit, ça va couler un peu d'eau. Malheureusement, j'ai pas le choix. Peut-être essayer de récupérer une partie dans le seau, si j'y arrive. Tout ça, je vais le mettre ici. Ce sont les vis et les raccords qu'on a besoin pour la suite. Donc, je prends mon seau, je défais mon raccord à fond, comme ça. Voilà. Alors, il est bien plein. Il est bien foutu à mon avis. À moins qu'il soit attaché au sol. Ouais, il est attaché au sol, d'accord. On va le détacher. C'est un peu ridicule de l'attacher, mais bon. Enfin, ridicule, je sais pas. On va voir. On va voir si c'est bien fait. C'est juste une vis, ouais, c'est pour pas qu'il bouge, ok. Au sol, il risque pas de tomber, hein. Mais bon, peut-être pour pas qu'il bouge, éventuellement. Évidemment, comme c'est le sol, la vis, elle est rouillée. Je vais prendre le nouveau. Je vais surtout récupérer le raccord que je vais mettre ici. Je prends donc du Loctite. Hein. Par contre, pour du 3/4, je vais prendre un peu plus qu'1 mètre. Je vais prendre 1 mètre. Et je vais répéter mon action sur plus ou moins, on va dire, un demi-mètre. Voilà. Pour éviter que le Loctite ne glisse sur mon raccord, je prends une pince, je l'enferme comme ça. Et je vais venir gratter mon raccord tout autour. Et ceci, ça va permettre en fait que le Loctite ne reste pas coincé, ne glisse pas au moment où je vais serrer mon raccord. Et donc du coup, le Loctite va rester coincé et bien pénétré entre le filet. Voilà, quelques griffes à gauche, à droite. Voilà. Ok. Encore une fois, je tiens mon Loctite comme ça et je commence par le bas du raccord en remontant. Et je redescends. Voilà, une fois que mon raccord est bien emballé, c'est suffisant. Voilà. Je vais vérifier que ça c'est propre peut-être. Ça c'est propre.
Ah non, tu vois, il y avait de la crasse. Bien fait de regarder. Voilà. Encore une fois, je le serre à la main. Une fois qu'il a du mal à serrer à la main, je fais encore un petit tour avec à la pince. Voilà. J'ai du mal à la main. Je le continue à la pince pour le dernier tour. Donc ça venait vers le haut. Je le fais venir vers le haut. Je vais le remettre directement le brancher. Voilà, donc au sol, ils ont mis 2 pattes de fixation. Je vais quand même bien les remettre, hein, vu que c'est de toute façon le même base. Voilà. Mais de mettre mes raccords, je vais mettre. Donc j'ai serré au sol. Je vais mettre le raccord ici maintenant. Oh, tiens, c'est un tout petit peu de différence. Non. Voilà, je le glisse dessus. Je serre mon raccord. Et là, j'ai terminé. Donc maintenant, ça va consister à remplir l'installation. Et donc du coup, ça va être la 3e étape de notre dépannage. Ici, pour remplir, c'était un vieux flexible tout pourri. Et on va mettre un flexible 7 de remplissage, 2 vannes et un flexible. Et pour ce faire, il faut mettre une installation d'arrivée d'eau sanitaire jusqu'à la chaudière qui est inexistante actuellement. Donc on a remarqué qu'il y avait déjà un trou à ce niveau-ci. Le passage mural qui est apparemment déjà fait, donc on va le réutiliser. Donc, pour faire propre, je vais longer mon tuyau de gaz et je vais mesurer pour percer mes colliers. Donc je suis à 13-12 cm de mon tuyau de gaz. Donc je vais percer à 12 cm à côté de chaque collier. On va prendre à 12 cm du tuyau à chaque fois. Voilà. Ici. Premier perçage. Voilà. C'est un peu de poussière dans les yeux. Je mets mes 3 chevilles. Ensuite, je prends 3 colliers, 3 vis. Collier pour le multiskin.
On va passer à la mise en place de la tuyauterie. C'est du tuyau de multiskin de 16. On va le passer directement dans le mur, passer dans l'autre pièce. Donc je fais un petit angle. L'avantage avec le multiskin de 16, c'est qu'il est facilement malléable à la main. Donc par exemple, pour faire mon angle droit ici, je le fais à la main. Donc ici c'est à l'endroit où il va descendre, je laisse dépasser un morceau pour après faire mon raccordement. Je vais le mettre dans le tuyau, dans les colliers. Voilà. Voilà. Je vais couper un tout petit peu plus grand, comme ça je vais pouvoir avoir une marge d'erreur et je vais l'installer correctement. Voilà. Je vais mettre dans son collier. Je vais passer gentiment ici, comme ça. Peut-être encore aller mettre un collier quelque part ici. Hein. Peut-être sur le morceau de bois ici, peut-être. Caler comme ça pour caler mon tuyau ici. Voilà. Ça, ce serait pas si mal que ça. Éventuellement comme ça. Et alors ici, je vais me raccorder là. Donc on va couper l'eau. Et je vais mettre un collier ici. Et déjà commencer mon raccordement ici. On fera le reste par la suite. Donc on prend du Loctite pour un diamètre de demi. J'ai besoin de 1, 2. Et je pense que j'ai aussi besoin de mon raccord de 16 que je n'ai pas pris, mais on va déjà mettre ça. Avec un raccord de demi, je mets mon Loctite et je vais revenir raccorder un T devant mon robinet double service. Voilà. Je mets mon mamelon. Monter. Cette partie-là, je vais la mettre vers le haut, mais je vais d'abord serrer avant. Je vais aussi récupérer donc mon robinet double service que j'avais avant. Il sonne encore, donc pas besoin de le changer. Et je vais serrer le tout ensemble pour démarrer. Ensuite, je vais mettre mon robinet droit comme il doit être.
Alors, je pense que je vais d'abord serrer le thé et le robinet, je vais faire après. Voilà, donc j'attrape le thé, je serre mon thé. Je le serre bien, quasiment à fond. Une fois que je sens que ça résiste correctement, mon raccord ici, donc l'ouverture, je vais la mettre vers le haut. Je vais venir tenir mon thé avec une pince et je vais venir serrer celui-ci. Donc, ma pince ici, elle va servir à ne pas bouger mon thé. Et ensuite, je vais simplement donner encore un petit coup de serrage pour que celui-ci soit droit. Ça a fait un petit quart de tour en arrière. Donc, comme je vous ai dit, c'est pas très bon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais encore faire un tour avec mon thé, histoire de resserrer. C'est jamais bon de faire un quart de tour en arrière quand on serre avec du Loctite. Je reprécise, donc déjà dit, mais je le rappelle. Si ça vous arrive, serrez encore un tour ou enlevez, remettez du Loctite et resserrez. Voilà, donc mon robinet est droit. J'ai besoin d'un mamelon pour mon raccord. Ici, j'aurais pu utiliser un raccord sur 16 en demi-femelle, même alors en demi-mâle, pardon. Par contre, je n'en ai pas, je n'ai qu'un femelle. Donc, je vais mettre un mamelon pour rattraper ça et le rendre en femelle pour l'installer, simplement. Je le serre simplement, hein, jusqu'à un moment où je sens que la résistance, elle est correcte. Ça, c'est au ressenti. Hein. Voilà, là, je sens que ça force un petit peu. Je vais m'arrêter. Pour un ou deux petits. Voilà, parfait. Ensuite, je vais l'installer, mon tuyau. Je vais le mettre dans mon raccord. Donc, comment je fais, c'est que je vais l'installer sans appuyer sur mon collier, rien. Je vais prendre une mesure approximative, tout en prenant en compte que c'est malléable. Hein. Donc, je vais faire comme ça. Je vais faire une petite baïonnette. Je vais le mettre droit. Voilà. Et à l'œil, hein, je regarde comme ça. Et je coupe mon tuyau. Voilà. Très important. Utilisez un ébavureur. Ça vous permettra d'évaser la sortie du tuyau et que ça ne coupe pas. Parce qu'à l'intérieur du raccord ici, il y a un joint. Et quand je vais l'injecter, ça peut couper le joint, hein, tout simplement. Voilà. Je le mets dans mon raccord. Et je vérifie que la partie blanche soit bien visible en bas. Voilà, comme ça. Je le mets droit. Je le pousse dans mon collier. Voilà. Un tuyau facile à utiliser, facile à installer. Pour ce genre de situation, dans une cave, du multiskin, c'est très bien. Pas besoin de mettre du cuivre ou de l'acier qui sera bien droit. Forcément, ça c'est dans des locaux qui sont un peu plus jolis, on utilisera du cuivre. Voilà. Comme il s'agit d'un dépannage, je ne prends pas trop la tête. Mon tuyau, je vais le faire passer comme ça, par ici derrière, et je vais le faire tenir avec des colsons. Simplement. 1, 2 colsons ici. Voilà. Je vais mettre 1, 2 colsons ici. En même temps, au passage, comme ceci s'est cassé, je vais tout assembler ensemble. Voilà. Ici, je vais en mettre plusieurs pour être sûr que ce soit solide.
Je vais installer mon raccord, donc je vais évaser mon tuyau, hein, encore une fois. Je vais mettre un raccord coudé sur lequel je vais installer encore une fois un petit mamelon. Voilà. Mettre ma vanne directement sur mon tuyau, comme ceci. Je vais venir sertir mes raccords, mais juste après, hein. Je le serre déjà, comme ça. Je peux le serrer à la main, pas de problème. Les raccords sont neufs, faciles à serrer, aucune résistance. Voilà, parfait. Vous voyez, c'est très très bien. Ensuite, la vieille vanne qui est ici, je vais la retirer, hein. Tout vient direct, j'enlève tout direct. Voilà. Pas oublier de retirer le chanvre sur l'ancien raccord. Voilà. Une fois que vous avez retiré le chanvre, forcément, on va mettre du Loctite. Une fois votre Loctite posé, vous prenez votre vanne, vous l'installez. Voilà. Pareil, hein, une fois que vous sentez une bonne résistance, c'est suffisant. Directement la retourner. Celle-ci est volante, hein, ne vous tracassez pas, elle n'est pas encore attachée. Vous voyez, regardez, c'est pas encore serti. Donc, ici, je vais mettre mon petit flexible avec des petits joints directement à l'intérieur, raccordés comme ceci. Les légers coups de pince, très légers, ça sert à rien de forcer fort là-dessus, vraiment pas. Voilà. Et voilà, pas plus. Je peux fermer ma vanne ici du coup. Et maintenant, on peut réouvrir l'eau. La maison, voilà. Et on va remplir l'installation de chauffage.
Maintenant, il n'y a plus qu'à ouvrir les deux petites vannes qui sont ici, hein, donc le set de remplissage qu'on a installé. Et on va faire monter la pression jusqu'à environ 1,5 bar, 2 bars, pour mettre bien de la pression correctement dans l'installation. Ensuite, on va monter en haut à chaque radiateur, toujours installation éteinte, pour pas qu'il y ait de circulation dans les tuyaux de chauffage. Et on va retirer l'air. Une fois qu'on a retiré l'air, on va redescendre en bas pour ensuite revérifier la pression. Et comme elle aura descendu, étant donné qu'on a retiré de l'air, il faudra remettre de la pression d'eau. Donc on va réouvrir à chaque fois les vannes pour remettre la pression. Attention à ne jamais laisser les deux vannes ouvertes et de partir monter pour aller purger ou quoi. Parce que si ça monte trop haut et qu'on monte au-dessus de 3 bars, tout votre travail, vous allez être très surpris, il y aura de l'eau partout. Le groupe de sécurité va cracher, c'est normal. À 3 bars, le groupe de sécurité, il s'ouvre, il crache de l'eau. Donc attention à ça. Donc ici, vous voyez, la pression, elle est occupée à monter. Et une fois qu'on atteint les 1,5, 1,2, enfin voilà, il faut purger l'installation. Ça, on va le faire. Vous pouvez regarder une vidéo ici sur la description que je mettrai une fois que le tuto sera effectué. Donc, si vous avez aimé ce travail, que ça vous a servi pour votre installation de chauffage, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner pour suivre les futures vidéos. Merci, à la prochaine.